Madjojo Dieudonné. Je suis le premier vice-président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin et le directeur de la société Pomofo. Cette initiative est très louable dans la mesure où ça implique dans la conscience des Béninois que nous sommes l'enjeu de promouvoir la production locale à travers la consommation massive. Aucune nation ne peut se développer en important tout ce qu'elle consomme. Mais là, nous sommes en train de faire comprendre à tous les Béninois à travers cette initiative que c'est en consommant ce que nous produisons que le Bénin peut émerger. C'est en limitant les importations. Et ça encourage également la production locale. Parce que tant que le producteur n'est pas, le consommateur n'est pas sensibilisé pour aller consommer ce qui est produit localement, le producteur n'a pas non plus de marché. L'agriculteur, le paysan qui est dans son petit coin de son exploitation agricole n'a pas également de marché pour ce qui est produit. Et les devises vont en souffrir. Les dévaluations ne seront que perpétuelles. Le chômage serait énorme. Donc en consommant ce que nous produisons, nous limitons les importations, nous encourageons la production locale, puisque si je produis, je vends, je vais encore en produire davantage. Et quand j'en produis davantage, je pourrai encore recruter beaucoup plus de personnel à travailler avec moi. Et quand la demande est forte et que tous ceux qui demandent de l'emploi sont recrutés, ça oblige aussi l'employeur à payer davantage. Et là, nos frères, nos enfants qui cherchent de l'emploi pour aller à l'extérieur pourront se dire « mais il fait bon vivre chez moi, je peux rester chez moi et travailler ». Rien que à travers la consommation locale, tous ces exploits pourront être réalisés. C'est un développement, c'est un enjeu du développement majeur et c'est très important. Moi, j'estime que ce qui est produit localement n'a pas nécessairement les faiblesses du produit importé. Et souvent, les produits qui sont importés ne savent pas sur quelle base c'est produit. Parfois, les produits de substitution qui tuent à petits coups et qui sont incorporés, nous n'arrivons pas à maîtriser toutes ces portées-là. Mais ce qui est produit localement, le Bénin a un début d'industrialisation. Et compte tenu de ce fait, nous sommes beaucoup plus naturels que les nations qui ont vraiment d'avancée. Il y a d'autres qui produisent sur la base des OGM. C'est vrai que le Bénin a interdit l'importation des produits OGM sur son territoire. Mais d'autres industries peuvent incorporer une petite portion de ces OGM qui coûtent drastiquement moins cher dans des sous-produits et on peut nous les envoyer indirectement sans qu'on ne sache. Puisque même le contrôle qui est fait au niveau des cordons douaniers, au niveau de contrôle de qualité. Le contrôle de qualité, c'est vrai. Le Bénin a ce dispositif qui est très efficace, mais n'oublions pas que ça n'analyse pas échantillon par échantillon. Donc, ces OGM peuvent s'éclipser dedans sans qu'on ne sache. Donc, c'est une bonne chose de consommer ce qui est produit chez soi, même si c'est plus cher. L'autre chose, une nouvelle industrie qui n'a pas une production à échelle peut avoir un coût de production également un peu plus élevé qu'une industrie qui produit à échelle. C'est à nous de soutenir nos industries locales à avoir la capacité de produire à échelle pour pouvoir véritablement diminuer leur coût, puisque plus tu produis, plus le coût est bas. Tant que nous n'allons pas à travers cette volonté de consommer local, soutenir l'industrie locale, nos enfants vont chômer. Puisque c'est les industries qui consomment également la matière première. Nos enfants ne sont pas non plus obligés d'aller travailler dans ces industries avant d'être utilisés par ces industries. Si nos enfants s'en vont pour produire la matière première ou rendre service à ces industries, c'est que quelque part, c'est de l'emploi déjà qui est en train d'être créé. Et indépendamment des produits industriels, il y a également les produits agricoles. Et consommons local, ça prend en compte tous ces enjeux. Donc c'est un enjeu majeur qui, à mon opinion, mérite d'être soutenu non seulement par les dirigeants, mais tous les consommateurs pris isolément. Oui, c'est pour moi le moment d'exhorter tous les consommateurs de boissons en général à adopter le jus IRA. Parce que le jus IRA, c'est d'abord l'agriculture locale. C'est d'abord le paysan qui est là. Et pas seulement les producteurs d'ananas, c'est du nord au sud et c'est toute l'Afrique, puisque nous importons également la mangue de ces différents pays.
L'orange, nous l'importons même du Ghana pour transformer. L'ananas est produit au Bénin. La mangue également, au-delà du fait que nous l'importons de la sous-région, nous prenons toute la mangue produite au nord du pays et l'ananas au sud du pays, l'orange au centre du pays. Donc c'est tout le Bénin qui se retrouve dans une seule boîte de canettes que les gens achètent. Et c'est des milliers d'emplois. En termes d'agriculteurs, c'est des dizaines de milliers de producteurs qui sont ainsi encouragés à travers la consommation du Jira, qui est sans additifs chimiques, sans eau, sans sucre et sans colorant. Donc c'est un gage du bien-être. Je ne peux que encourager ce réseau et je prie pour que le réseau atteigne ses objectifs, puisque c'est une forte contribution au développement local. Et autant que nous on va soutenir. J'invite les autres entreprises comme moi à soutenir également ce réseau pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays. C'est un enjeu de développement aussi. Et je remercie le gouvernement du Bénin qui a adhéré à l'initiative du mois du consommant local et qui s'implique pour que d'année en année, ça puisse être une véritable réussite. Et je remercie également tous ceux qui ont accepté de sacrifier une partie de leur temps pour en faire une réussite. Et j'exhorte en plus tous les Béninois, en général, tous les foyers, à désormais consommer local et à soutenir également le mois du consommant local pour que ça puisse véritablement prendre.